7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour à tous, hier vous l'aurez compris chers auditeurs, nous étions avec Maud Koffer au 60e Salon international de l'agriculture. C'est le plus grand salon agricole du monde, un événement de référence. 10 jours de promotion de nos savoir-faire, de notre art de vivre. Le salon rassemble les producteurs, éleveurs, agriculteurs, artisans de tout l'Hexagone, mais aussi d'outre-mer et puis bien sûr des consommateurs, des bons vivants, des Français qui sont fiers de l'être. Et parmi eux, nous avons croisé un amoureux des marchés français, de ses produits et des gens qu'il rassemble. Il s'agit d'Olivier Rouvreau-Pieraggi et il a accepté de venir sur notre émission ce matin. Bonjour Olivier. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être présent ce matin. Donc vous êtes photographe, reporter. Vous êtes présent sur Instagram avec votre page des marchés et des hommes. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais juste vous demander d'abord de vous présenter pour nos auditeurs. Oui, donc photographe, j'ai une boîte de production aussi pour les destinations des entreprises. Et depuis 1 an, effectivement, j'ai lancé ce projet des marchés et des hommes, peut-être en quête de sens et pour assouvir ma passion du documentaire. Donc pour en faire une série documentaire sur les marchés de France, à la rencontre des producteurs, des éleveurs, des commerçants, pour les mettre en valeur et faire venir les gens au marché. C'est le leitmotiv à chaque fois. Vous pensez que c'est important aujourd'hui de sensibiliser justement sur toutes ces questions, les éleveurs, les marchés, les producteurs ? Les marchés, bien sûr, pour 2 raisons. Il y a 2 axes en fait, qui m'ont poussé à faire ça. Il y a d'un côté, effectivement, le terroir, les bons produits, le bien manger. Aujourd'hui, on le sait en ce moment avec l'actualité, les problématiques liées à l'agriculture, pour soutenir nos agriculteurs français, c'est important. Mais il y a un deuxième axe très important dans l'axe et le prisme des marchés que j'ai choisi, c'est le lien social. Moi, j'ai commencé mon tour de France dans un village rural, à Villebois-la-Valette. Exemple parfait où, au final, beaucoup de commerces sont fermés depuis 40 ans. Et le marché, une fois par semaine, c'est le seul îlot de lien social qu'on retrouve. Un des seuls îlots de lien social. Il n'y a pas que celui-là, heureusement, il y a d'autres choses qui se créent. Mais c'est un moment important chaque semaine où, toutes générations confondues, toute classe sociale confondue, on se retrouve autour de nos achats de la semaine, et puis on échange, on parle du voilà. Et alors en quoi consiste des marchés des hommes ? Donc pour l'instant c'est une page Instagram. C'est une page Instagram parce que je souhaitais du coup l'utiliser déjà comme un laboratoire, moi, pour savoir où est-ce que j'allais avec ce projet, quels sont les formats que j'allais utiliser, puis ce qui plaisait aux gens aussi. Donc en termes de contenu, qu'est-ce que vous proposez par exemple aujourd'hui sur Instagram ? Aujourd'hui, je mets des photos et des extraits d'un format de série documentaire, parce qu'il y a beaucoup de matière quand on commence à faire les marchés. Le monde des marchés et ses univers, c'est énorme comme sujet. Il y en a beaucoup. Agricoles, écologiques, sociétaux, c'est énorme. Donc un documentaire, c'est pas suffisant. Je suis plutôt soit une série documentaire, soit une émission. C'est pas encore acté. Il faudrait que je trouve producteur ou diffuseur. Je m'étais laissé 1 an depuis le dernier salon de l'agriculture. D'accord. Et on y est. Voilà. Donc là, ça fait 1 an que vous avez lancé cette page, et maintenant il y a ce projet qui naît donc d'en faire une série documentaire qui aura le même nom d'ailleurs. Série documentaire ou émission en fonction des opportunités, ouais. D'accord, et qui aura ce même nom des marchés des hommes. Oui, je pense. Et alors ce projet, donc, il consiste en un tour de France des marchés à travers toute la France, à travers tous les départements. Voilà, je me suis pas fixé de délai en temps, je me suis fixé un délai en nombre. On a 101 départements. Ok, oui. Voilà. Je les connaissais pas tous par cœur avec leur numéro quand j'ai fait ma liste, et au final je me suis dit 101 c'est quand même beaucoup, mais je les ferai tous, donc j'ai estimé pour l'instant entre 5 et 6 ans à ce rythme là pour faire tous les marchés de tous les départements. Ouais, parce que je fais pas simplement le marché. C'est sacrément solide comme projet. Je fais pas simplement le marché, et puis je le fais pas forcément à temps plein parce que je travaille à côté. Tant que j'ai pas réussi à trouver suffisamment de partenaires pour supporter ce projet, c'est en parallèle de mon activité professionnelle du coup. Et je vais pas que faire le marché. Le marché est prétexte à la rencontre. De là, je vais rencontrer des producteurs, des éleveurs. Pas que ça tourne beaucoup autour des producteurs, des éleveurs, etc. Ce qu'on voit sur les marchés. Mais j'ai aussi rencontré un passionné de vidéo, ce que j'appelle le papy vidéo, voilà, qui prend des images de son village depuis les années 1970. Donc j'ai des images de Super 8 numérisées, de marché, qui m'a donné. Mais je voulais pas simplement voir que ça, je l'ai aussi interviewé, on les a regardés ensemble, on en a parlé
Voilà. Et donc là, vous parlez de partenariat. C'est vrai que si c'est un projet de 5 à 6 ans, c'est du long terme. Enfin, c'est Bien vraiment. sûr. C'est pour ça que c'est en parallèle de mon activité professionnelle. Et peut-être à terme que vous pourrez vous y consacrer à plein temps durant les prochaines années, selon les partenariats que vous trouverez, c'est ça? Oui, avec des partenariats avec des producteurs ou un diffuseur pour une série ou une émission, bien sûr. Mais j'ai commencé aussi à faire des partenariats avec ce qu'on appelle maintenant de la création de contenu sur les réseaux sociaux, avec des offices de tourisme, des mairies, qui veulent mettre en avant leur territoire par le prisme des marchés et des producteurs, du bien manger, du lien, voilà. Pour attirer les gens. Et donc, là, avant tout, donc il y a deux sujets. Il y a à la fois celui de la sensibilisation, celui, voilà, vous présentez des producteurs, des éleveurs dans leur activité, et vous sensibilisez à leur travail et à leur savoir-faire. Et puis en même temps, voilà, vous valorisez évidemment toute notre gastronomie, vous parlez du bien manger, par exemple, c'est un vrai sujet. Oui, bien sûr. La gastronomie et la cuisine, en fait. C'est vrai qu'on n'a plus l'habitude. Non. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que cuisine. je le remarque dans notre entourage, on est dans une société ubérisée, très individualisée. Et c'est vrai que parfois nous, les premiers, et c'est malheureux, on commande très rapidement des services de livraison à la demande, de nourriture, on cuisine plus. Ça, c'est vrai que c'est un constat. Et la cuisine de bon sens, pas forcément des recettes compliquées. Moi, j'aime beaucoup les recettes traditionnelles françaises qui sont issues de problématiques de bon sens au final, quand on regarde dans les petites lignes. Parce que bon sens, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce que vous contestez? Quand je dis bon sens, c'est qu'il y a... En fait, j'ai deux arguments que les gens me retournent pour ne pas aller au marché. Oui. C'est pas pratique à cause des horaires. Sur des jours précis, c'est vrai, il faut s'organiser. Ouais. Et c'est trop cher. Ouais. Le marché n'est pas trop cher. Ou s'il l'est, il y a d'autres raisons qui font que c'est trop cher et il faut les résoudre. Mais pour moi, le marché n'est pas trop cher. Le marché est au juste prix. Et au bon rapport qualité-prix. D'accord. Et après, on consomme aussi différemment qu'avant. Et la part de notre budget dans l'alimentation a énormément réduit par rapport à d'autres. C'est vrai qu'on prend de la cuisine facile, on essaye de... Mais du coup, c'est bas de gamme et c'est mauvais pour notre santé. Et ça, c'est aussi une problématique, la santé, donc, qui fait partie de votre volonté de sensibiliser, en tout cas, sur ces questions, de bien acheter, ça fait partie de l'axe éducation vraiment important pour les jeunes et les moins jeunes. Et donc, au moment où on en saura plus sur votre émission, selon le format qu'elle prend, etc., je vous demanderai où est-ce qu'elle sera disponible. J'imagine qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore savoir. C'est trop flou. Donc, vous reviendrez à ce sur moment-là. Instagram et sur une chaîne YouTube, mais qui n'a pas été beaucoup alimentée. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, on peut déjà s'abonner éventuellement à votre chaîne YouTube. Voilà. Bon, alors si elle existe, donc Démarcher des hommes, pareil. Ouais. Donc, j'invite nos auditeurs, évidemment, à vous suivre sur YouTube et sur Instagram. Et puis, donc, il y a ce projet dont on vient de parler, donc un projet de série documentaire à travers les 100 départements qui prendra des années. C'est assez impressionnant. Et il y a un autre projet en parallèle qui s'appelle la Gazette des marchés. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors la Gazette des marchés, c'est vraiment un projet naissant. Justement, c'est une volonté de rendre disponible aussi tout ce travail de Démarcher les hommes sur un format concret, papier. Parfois, c'était un manque que j'avais, moi. J'adore les réseaux, ça apporte beaucoup de choses. Et bon, le journal sur les marchés, au comptoir, c'est ce que j'aime bien des fois regarder. Et donc, c'est peut-être un retour un peu nostalgique. Un retour au réel, en fait. Au papier, au physique. Et donc, c'est un moyen, au final, de porter le projet Démarcher les hommes. Donc, il sera disponible complètement tout ce qui a été fait depuis un an dessus. D'accord. En papier, mais il y aura aussi des ponts digitaux, les QR codes maintenant, on le sait, c'est intégré. Mais la Gazette des marchés, ce qu'il y a de super, c'est que c'est l'occasion, j'ai fait énormément de rencontres, et c'est l'occasion de fédérer plein de nouvelles personnes. Des gens d'Internet, d'Instagram, mais pas que, des journalistes, des auteurs, des gens du monde agricole, des éleveurs qui vont intervenir. Et ça sera quelque chose de très complet, sur un format populaire, mais avec un fond extrêmement qualitatif et une forme, voilà. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc il y a à la fois des sujets de fond, des sujets. Alors, il y aura du divertissement avec des carnets de voyage, avec des marchés et des hommes, peut-être avec d'autres. Il y a d'autres photographes qui sont prévus. Il y aura des entretiens avec des personnalités ou des auteurs qui ont écrit des bouquins importants. Dans le monde de l'agro-industrie, etc. Donc là, on va traiter plutôt de sujets de fond.
Il y aura des recettes de cuisine D'accord. de saison avec des listes de courses prêtes à l'emploi. Parce que Ça, j'y tiens. cette gazette, elle sera disponible. Alors, elle sera sous quel format? Parce que vous parlez de saison. Alors, moi, la première édition, cette année, Mm. je vais en faire 50 000. Le but, c'est d'en faire 4 par an. D'accord. Une par saison. Une par saison. Voilà. La première sera un peu généraliste en attendant de voir et de trouver suffisamment de partenaires pour gérer l'édition et la distribution sur le long terme. Aujourd'hui, pour le premier numéro, l'édition est bouclée. Mm. La distribution reste à définir de comment, mais elle sera sur l'ensemble des marchés de France et des commerces à proximité des marchés. D'accord. Voilà. Parce que même sur les marchés, il y a une éducation à faire auprès des clients. Et alors, pourquoi ne pas la distribuer plutôt? C'est peut-être un peu une question avocat du diable, je ne sais pas, mais pourquoi ne pas les distribuer dans des grandes surfaces? Là où justement les gens ont peut-être besoin d'apprendre à bien consommer, à bien manger et avoir ce souci d'aller sur les marchés. Alors moi, j'irai la distribuer dans les grandes surfaces, Donc personnellement. on vous y Je retrouvera. vais être un peu taquin, évidemment. Mm. Pourquoi pas dans les kiosques après, et dans les points de vente traditionnels. Mm. Là, j'ai besoin d'avoir des alliés qui connaissent mieux ce secteur pour m'aider. Bien sûr, au début. Et donc 4 par an, une par saison avec des listes de courses par saison, c'est vrai que ça super va être important, très voilà. pratique et c'est très important. Des fois, on va au marché, on ne sait pas exactement pourquoi, ou juste pour boire un verre et manger, ça se fait beaucoup maintenant. Mm. Là, voilà, cette recette, c'est sympa, je voulais la faire, la liste de courses est prête. Oui. On lâche un peu son téléphone, du coup. C'est vrai, ça c'est pas mal aussi. Parce que vous avez donc aujourd'hui, on a donc ce constat, les marchés sont assez délaissés. Vous êtes un peu inquiet pour l'avenir des marchés aujourd'hui, des marchés français? Non, je suis pas inquiet pour l'avenir des marchés. En France, on est quand même chanceux quand on regarde les autres pays d'Europe. Mm. Je suis content d'avoir commencé un Tour de France dans ce domaine en France. Mais oui, on connaît tous ce chiffre maintenant, en tout cas je l'espère. On va perdre beaucoup de nos producteurs dans les prochaines années. Mm. Les producteurs, c'est ce qui fait partie de l'offre sur les marchés. Il n'y a pas que, il y a les commerçants aussi, les primeurs, voilà, qui sont très importants et qui font un travail très intéressant. Mais les producteurs, forcément, s'ils se réduisent, il y en a une partie qui font les marchés. Donc statistiquement, l'offre sur les marchés, beaucoup ruraux, vont se réduire. Une réduction d'offres sur un marché, c'est parfois aussi moins de personnes qui sont attirées par celui-ci. Et du coup, on a un regroupement de marchés. Donc on trouvera toujours des marchés. Mais il se peut que certains disparaissent par regroupement. Mais par contre, le lien social que générait ce marché à cet endroit précis va disparaître. Voilà, cet îlot qu'on avait chaque semaine. Et alors, au début de notre émission, je parlais évidemment du Salon international de l'agriculture. Vous y étiez présent, on s'y est croisés justement. C'est un événement un peu unique, c'est le plus grand salon agricole au monde. C'est un rendez-vous incontournable pour vous? Oui, c'était incontournable. Alors cette année, ça a commencé de façon un peu particulière. J'y étais l'an dernier pour la première fois. Donc j'ai pu voir la différence. Mais oui, c'est incontournable, pas pour prendre du contenu pour des marchés des hommes ou la Gazette, mais vraiment pour rencontrer des gens, échanger avec de futurs partenaires. Voilà. Et alors, donc, bah écoutez, un immense merci Olivier Rouvreau-Piraggi, le temps passe trop vite malheureusement. Ouais. Un grand merci de nous avoir présenté tous vos projets, donc à la fois votre présence évidemment au Salon de l'Agriculture, et puis évidemment donc votre projet de série documentaire des marchés et des hommes, et puis évidemment cette gazette de saison, Gazette des marchés, qui sera donc disponible. Vous nous direz quand, dès qu'on en saura un peu plus, en tout cas on vous réinvitera volontiers à ce sujet quand on en saura plus. Merci encore Olivier. Merci, allez au marché. On ira, merci encore.